Bonjour, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Je vais vous parler de quelque chose extrêmement important. Je vais vous parler du trône de Satan sur la terre. Il en est parlé dans la Bible et je vais vous expliquer historiquement où il se trouve aujourd'hui au XXIe siècle. Bienvenue pour ceux qui me suivent sur centre-partage.com à la page Israël et ceux qui sont sur tvjesuchrist.com et radiojesuchrist.com où nous émettons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et gratuitement. Il est mentionné le trône de Satan dans la Bible. Il se trouve à Pergame. Il se trouvait à Pergame. Vous voyez ça dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, versets 12 et 13, lorsqu'il s'adresse aux 7 églises d'Asie et où il est dit « Je sais où tu habites, écris à l'église de Pergame, je sais où tu habites, là où se trouve le trône de Satan. » Qu'est-ce que le trône de Satan? Il faut comprendre que dans la Bible, le Dieu anti-Dieu d'Israël, le Dieu qui a combattu Israël était le dieu Baal. Le dieu Baal a différentes formes selon les peuples, mais c'est lui qui est le dieu, avec un petit d évidemment, antagoniste du Dieu vivant d'Israël, qui combattait Israël. Ce Dieu a plusieurs formes et plusieurs noms. Vous le trouvez, voilà, de Baal, c'est devenu aussi Bel, Del, Bélos. Et il s'est évidemment adapté également aux autres peuples qui ne sont pas mentionnés dans la Bible, les païens occidentaux. Et quand je parle de l'Occident, c'est du Grand Occident, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas sémite, c'est-à-dire aussi africain, européen, asiatique et américain. Donc ce dieu Baal était pour les Grecs Zeus, le dieu du ciel, et pour les Romains évidemment l'équivalent Jupiter. Donc ce sont des noms différents pour le même dieu. Il s'est passé qu'il y a eu entre ce que vous connaissez, vous les chrétiens, en tant qu'Ancien Testament et Nouveau Testament, entre Malachie et Matthieu, 400 ans sans rien d'écrit canoniquement, mais où il s'est passé beaucoup de choses, dont la période des Maccabées, que vous pouvez trouver dans le livre de 1 et 2 Maccabées, qui ne sont pas dans la Bible, mais qui sont des faits historiques. Reconnu et d'ailleurs expliqué, enfin pas expliqué, mais mentionné dans le Nouveau Testament, puisque nous voyons Jésus qui était à Jérusalem pour la fête des dédicaces, des fêtes des Lumières, qui est Hanouka. Qu'est-ce que c'est Hanouka, c'est l'empire évidemment grec et l'empereur de l'époque il avait une centaine d'années avant Jésus-Christ pris le temple de Dieu et avait installé son Dieu dans le lieu très saint, faisait sacrifier des porcs, avait recouvert de sang de porc tout le temple. Donc cela est en partie la première partie où le préambule des prophéties où il est parlé de la désolation dans le temple de Dieu qui va se reproduire, évidemment, nous le savons, très bientôt, lorsque le 3e temple sera reconstruit. Les Maccabées sont une famille ou un groupe qui ont combattu cela et qui ont éjecté les Grecs hors du temple de Dieu et rétabli le service et nettoyé et purifié à peu près 60 ans avant la naissance du Christ, ce qui fait que lorsque Jésus était là dans le temple, il était purifié. Satan a besoin de points de contact terrestres et physiques. Il est spirituel, mais nous savons qu'il a perdu la guerre
complètement dans les lieux spirituels. Il a voulu être Dieu, il a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu, et bien sûr qu'il ne l'a pas pu. Il a été jeté hors de la présence de Dieu et il est descendu spirituellement dans les ténèbres. Et donc maintenant il veut prendre l'autorité sur la terre. Et pour cela, il a besoin de points de contact, il a besoin de lieux, il a besoin d'objets, il a besoin de passer par des hommes. Et donc, il se fait construire des temples ou des trônes ou des autels, A-U-T-E-L. Il a besoin de cela puisqu'il y a des promesses que Dieu a faites pour la terre, pour le pays d'Israël, pour le peuple juif, qui vont s'accomplir malgré ce que disent les catholiques, protestants, évangélicaux, pentecôtistes, que Dieu a renoncé à son peuple et Dieu est menteur et n'accomplira pas ce qu'il a dit. Eh bien vous verrez que Jésus ne va pas venir régner d'abord que sur le ciel, sur la Jérusalem céleste, mais bien ici-bas. C'est pour cela que le diable combat et veut absolument contrecarrer les plans de Dieu sur la terre. Si les pasteurs religieux ne comprennent pas ça, eh bien vous, au moins, j'espère que spirituellement, vous comprenez les réalités spirituelles de Dieu. Lorsque donc Satan avait son trône déjà une fois pour quelques années dans le temple de Dieu à Jérusalem et que ce temple, ce trône de Zeus a été détruit, le diable a fait que d'autres personnes construisent son temple, son trône à Pergame, d'où je viens d'expliquer. Dans la Bible, il est dit « Je sais où tu habites, là où demeure le trône de Satan ». Qu'est-ce qu'il y avait à Pergame? À Pergame, il y avait donc le temple, le trône, l'autel de Zeus. C'était à l'époque dans l'Asie. Maintenant, Pergame existe toujours. Pergame, c'est en Turquie. À l'ouest de la Turquie, cela existe toujours. Si vous regardez, si vous recherchez sur Google, ne mélangez pas. En français, il y a Pergame, en Italie, ça n'a rien à voir. Hein, c'est le Pergamon actuellement de la Turquie. Ne confondez pas. Et donc Satan avait son trône, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas le diable qui veut au contraire lui se cacher. Que s'est-il passé ensuite? Nous savons que les Romains ont pris le pas sur les Grecs, qu'au travers de Constantin, l'empereur Constantin, il a forcé le christianisme démoniaque catholico-protestant. Oui, le protestantisme, ça vient après. Si vous ne comprenez pas, tant pis pour vous. Donc, à instaurer et forcer le catholicisme et forcer les Romains païens et idolâtres à abandonner leur Dieu. Donc, ce trône de Satan, ce trône de Zeus ou de Jupiter ensuite par les Romains, petit à petit a été abandonné et il a été abandonné quasiment presque 2000 ans. Et tout à coup, un jour, un homme, un Allemand, pour des raisons que je n'expliquerai pas maintenant, je n'ai pas le temps, il vient découvrir à Pergame l'autel, le trône de Zeus, le trône de Satan. Et nous sommes en 1871 et il envoie des parties de ce monument en Allemagne. Et il faut comprendre que la même année, c'est l'année du début de la nouvelle Allemagne, de la nouvelle Allemagne, oui, l'Allemagne. Les choses ont été signées
d'ailleurs en France, à Versailles si je ne me trompe pas. Et c'est la déclaration de la Nouvelle Allemagne est née également dans cette période l'antisémitisme moderne, le néo-antisémitisme. Et ensuite, en 1800, excusez-moi parce qu'il y a pas mal de gens aussi qui regardent, ça me déconcentre et c'est important ce que je dis. En 1878, donc, il continue d'envoyer des débris et il commence à construire en Allemagne, à Berlin, à reconstruire le trône de Satan, le temple, donc l'autel de Zeus. Et l'autel, le trône de Satan, écoutez-moi bien, est terminé en 1889, en 1889. Qu'est-ce qu'il se passe en 1889? Il y a un bébé qui naît, du verbe naître. Il s'appelle Adolf Hitler, 1889, l'année où le trône de Satan est terminé à Berlin, en Allemagne. En 1910, il décide de protéger ce temple et de construire quelque chose autour, comme une maison, un musée, qui est terminé en 1830. En 1830, c'est fini. En 1830, c'est l'année où Adolf Hitler, de un des plus petits partis d'Allemagne, il y a une élection cette année et ils deviennent le deuxième parti de l'Allemagne, certains diront miraculeusement. Et 3 à 4 ans après, 1933-1934, il devient le dictateur de l'Allemagne et vous savez ce qui se passe ensuite. Que fait-il ensuite? Il veut s'adresser au peuple, il veut parler, il veut exposer sa pensée. Je parle toujours d'Adolf Hitler, mais je dois faire attention de ne pas parler trop fort ici, car c'est un nom, s'il n'est pas aimé quelque part, c'est bien ici, dans ce lieu. Il demande à son architecte de lui imaginer une configuration à Nuremberg où il va faire de grandes déclarations devant plusieurs centaines de milliers de personnes et lui demande de faire une estrade, de lui faire comme un trône, comme un autel depuis lequel il va s'adresser aux personnes de son pays. Je dois faire attention à ce que je dis. Et à votre avis, quel modèle prend-il? Oui, il prend le modèle qui se trouve à Berlin, qui est le trône de Satan. Et lorsque vous voyez à la télévision à Nuremberg, lorsque vous voyez lorsque vous le voyez, Adolf Hitler, parler devant des centaines de milliers de personnes avec les drapeaux nazis, il est sur une estrade, sur le trône, la reproduction du trône de Satan à Berlin. Et c'est de ce trône-là que la première fois publiquement, vous pouvez trouver les archives sur Internet, il parle de la destruction du peuple juif. Car, comme je le dis, Satan a une œuvre à faire, a un plan pour cette terre, parce que Dieu a un plan pour cette terre. C'est pour cela que tous les chrétiens dans le milieu catholico, protestanto, évangélico, etc., eux récusent ces promesses de Dieu pour la terre, disent tout sera pour le paradis, ils sont ignorants. Et en fait, il y a des promesses pour cette terre, et cette terre s'accomplira. Les promesses de cette terre s'accompliront. Et lorsqu'il est dit que Jésus-Christ posera son pied
sur la colline des Oliviers qui se trouve derrière moi, et qu'il viendra régner depuis là, derrière moi, dessus ce mur, pendant 1000 ans sur cette terre, ça sera sur cette terre où j'ai les pieds et non pas sur la nouvelle terre. Et le diable, lui, justement, veut essayer de contrer le plan de Dieu sur la terre. Et le plan de Dieu sur la terre inclut le peuple juif. C'est pour cela que Adolf Hitler n'a pas voulu simplement, comme il le disait au début, exclure les Juifs d'Allemagne, mais il voulait détruire les Juifs du monde, puisqu'il aurait pu faire un décret en disant à telle date, tous les Juifs doivent partir, s'il en reste, nous allons vous tuer. Au contraire, il a fait le contraire. Il a dit, bon, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est en 1941 et quelques, il a fait un décret immédiat en interdisant à tous les Juifs de quitter l'Allemagne afin qu'ils puissent les exterminer. Pourquoi? Car il a dit que la plupart des érudits juifs se trouvaient dans l'Empire germanique avec l'Allemagne et les pays de l'Est, et que s'ils les faisaient simplement quitter cet endroit, ils iraient ailleurs dans le monde et le judaïsme continuerait. Or, lui, inspiré par évidemment Satan, voulait et veut toujours d'ailleurs détruire le peuple d'Israël et le pays d'Israël. C'est pour cela que l'Iran et beaucoup de personnes ne veulent pas simplement que les Juifs quittent ce lieu que Dieu a choisi, mais que ce pays soit détruit et que le peuple soit détruit. D'ailleurs, c'était dans les plans de Hitler, il avait commencé concrètement. Il avait prévu d'ouvrir un musée à Prague, en ce que nous appelions à l'époque la Tchécoslovaquie, qui est devenue ensuite la République tchèque, qui est maintenant la Tchéquie depuis 2017. Le premier musée d'un peuple disparu. Donc le diable allait au point où il ne voulait pas qu'on ne parle plus du tout, mais qu'il puisse se régaler de montrer qu'il a réussi à contrer les plans de Dieu et détruire le peuple de Dieu, ce que nous savons n'arrivera pas. Qu'est-il arrivé, je vais conclure là-dessus, du temple, du trône de Satan? Il est toujours à Berlin, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il est toujours à Berlin. Ils sont en train de rénover, c'est toujours un musée, ils sont en train de rénover pour le faire comme il n'a jamais été, complètement rétabli. Et la fin des travaux est prévue en 2019. Je fais, moi, cet enseignement en 2017. Je ne sais pas lorsque vous verrez cette vidéo. Le trône de Satan sera complètement rénové comme jamais il n'avait été en 2019. Voilà pour ce message très important que je voulais vous donner depuis Jérusalem en Israël. Si le sujet d'Israël ou les racines juives du christianisme vous intéresse, abonnez-vous sur mon Twitter, #centrepartage, pour être notifié des nouvelles vidéos. Allez sur centre-partage.com à la page Israël où il y a toutes les vidéos sur ce sujet. Évidemment, ces enseignements passent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec d'autres évidemment, sur tvjesuschrist.com et sur radiojesuschrist.com, les deux médias du net qui diffusent des messages, des reportages, des témoignages, des enseignements, des interviews, gratuitement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.